Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est le felbamat, de l'histoire du felbamat, de son fonctionnement, des effets secondaires et des risques. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section de description ci-dessous et faire un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Cette présentation est à des fins éducatives seulement. Si vous avez des questions au sujet de vos médicaments actuels, des changements ou d'un niveau quelconque de traitement, veuillez communiquer avec votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. La Fondation pour vaincre l'épilepsie fournit uniquement des ressources éducatives et ne fournira aucun conseil médical en ce qui concerne les médicaments ou le traitement. Selon la Mayo Clinic, le felbamat est un anticonvulsivant qui peut être utilisé seul ou avec un autre médicament pour traiter les crises partielles. Felbamat est un composé de propanédiol avec des propriétés anticonvulsants et antiépileptiques. Il s'agit d'un anticonvulsivant dérivé du dicarbamate qui est habituellement utilisé en combinaison avec d'autres médicaments antiépileptiques pour les crises partielles réfractaires ou généralisées. Le felbamat a été associé à de multiples cas d'anémie aplasique et d'insuffisance hépatique aiguë, et son utilisation est maintenant restreinte. Le felbamat a été synthétisé pour la première fois dans les années 1950, mais son activité antiépileptique a été découverte dans les années 1980. La FDA a approuvé le felbamat en 1993 pour les crises partielles chez l'adulte et pour le syndrome de Lennox-Gastaut. En 1994, son retrait a été recommandé en raison de cas d'anémie aplasique et d'insuffisance hépatique. En 2011, la version générique de felbamat a été approuvée aux États-Unis. Le mécanisme exact du felbamat est inconnu. Le felbamat a montré de faibles effets inhibiteurs sur la liaison des récepteurs GABA et des benzodiazépines. Le felbamat est également un antagoniste du site de reconnaissance de la glycine insensible à la strychnine du complexe récepteur ionophore NMDA. Selon la Mayo Clinic, les effets secondaires courants du felbamat sont le noir, les selles goudronneuses, la douleur à la poitrine, les frissons, la confusion, la toux, les délires, la démence, la dépression, la fièvre, la perte de contrôle de la vessie, la miction douloureuse ou difficile, les taches violettes ou rouges sur la peau, les tremblements et les tremblements dans les jambes, bras, mains ou pieds, essoufflement, maux de gorge, plaies, ulcères ou taches blanches. Sur les lèvres ou dans la bouche, gonflement des glandes, contusions ou saignements inhabituels et fatigue ou faiblesse inhabituelle. Selon la Mayo Clinic, les effets secondaires moins fréquents du felbamat sont agitation, agressivité ou autres changements d'humeur ou mentaux, douleurs vésicales, urine ensanglantée ou troubles, douleurs osseuses, brûlures, rampants, démangeaisons, engourdissements, picotements, sensation de fourmillement ou de picotement. Maladresse ou instabilité, envie fréquente d'uriner, perte d'appétit, douleurs lombaires ou latérales, éruption cutanée, enflure ou gonflement du visage, difficulté à respirer et instabilité, tremblements ou autres problèmes de contrôle musculaire ou de coordination. Informez votre médecin des conditions suivantes avant de commencer le felbamat: problèmes sanguins, antécédents d'anémie aplasique, problèmes hépatiques. Les patients ayant des antécédents de problèmes hépatiques ne devraient pas prendre felbamat. Dépression, maladie mentale, felbamat peut aggraver les symptômes des conditions, et la maladie rénale, utilisée avec prudence. Les effets secondaires du felbamat peuvent augmenter en raison de l'élimination plus lente du felbamat du corps. En conclusion, selon la Mayo Clinic, le felbamat est un anticonvulsivant qui peut être utilisé seul ou avec un autre médicament pour traiter les crises partielles. En raison des risques graves, consultez votre médecin avant de commencer le traitement par felbamat. Ne modifiez pas vos médicaments ou votre plan de traitement sans consulter d'abord votre médecin. Pour en savoir plus sur felbamat, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer notre chaîne YouTube, vous y abonner et nous suivre sur nos pages de médias sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.